Bon, salut les amis, on va redémarrer une petite vidéo. Je sais pas quand elle sortira, bien sûr. Il y en a, elle se raréfie, il y en a de moins en moins. Je vous ai expliqué pourquoi, hein, donc ben voilà, hein. Quand il y aura de quoi la mettre, et ben voilà. Là, vous voyez, c'est le champ d'asperges qui a été refait. Et là, c'était une pâture. Et donc, il a retourné, mais il y a longtemps, il y a au moins 4-5 mois. Je suis jamais passé dedans, à part il y a tout au début, quand je faisais les pâtures. Mais là, vu que c'est retourné, ça va devenir un labour, hein, je pense qu'il va prolonger les asperges. Et ben, je vais regarder. Euh, En fin de vidéo, vous aurez un petit tuto sur les poids monétaires parce que ils ont une histoire quand même très intéressante pour ceux qui connaissent pas, qui me suivent et qui connaissent pas. Donc voilà. Alors première trouvaille quand même. Après 5-6 déchets. Regardez, c'est ici. Ça va me permettre de faire ma dédicace habituelle, je pense, hein, c'est là. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Et ça a l'air entier, vous voyez. On va agrandir un petit peu. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne reconnaîtraient pas. Salut Ben, ça fait longtemps. Alors évidemment, dans les champs que je fais 30-40 fois de suite, les capsulas, il n'y en a plus beaucoup parce que c'est un objet qui est gros et qui sonne évidemment très bien, vu qu'il est costaud. Alors apparemment, c'est pas un cœur qu'il y a dessus, apparemment, c'est une croix, si je ne me trompe pas. On verra ça quand ça sera nettoyé. Mais je pense, hein, la patine est superbe. Les croix, c'est plus rare, hein, donc c'est cool. Et je me demande même s'il n'y a pas une partie de la contreplaque ou alors une partie. Regardez, il y a une partie de la ceinture, vous voyez, qui est repliée là. Je vois trois fils torsadés. Donc ça, c'est très très sympa, hein. Yes, on démarre bien les amis cette vidéo. Allez, on continue. Bon les copains, ici un très gros son, je vais vous montrer. C'est par là. Et pour cause, vous allez comprendre, je vais écarter un peu la pelle. Fixe à 87-88. Mais j'allais mettre un coup de bêche, vous voyez, un coup de pelle. Vous voyez, j'ai commencé à planter là, la pelle. Puis je me suis arrêté parce que j'ai vu quelque chose là, regardez. C'est posé, j'ai pas touché, je sais pas ce que c'est, mais pour moi ça pourrait être un bouton, ça a l'air très sympa, on voit une étoile, on voit des décors. Ça pourrait être un bouton, et vu comment il est gris, ça pourrait même être un bouton en argent. Donc on va voir ça ensemble, évidemment. J'espère qu'il va être complet. Et apparemment, il y a encore une attache derrière. Alors, voyons voir ça les amis. Oh, il est magnifique. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore ce genre de trouvailles. Regardez-moi ça. Ah oui, il est en argent. Très, très beau. Des petites écritures en dessous, je crois, sur le côté. Alors, je sais pas dans quel sens ça se regarde. Plutôt comme ça, hein, une espèce d'encre de marine. Et derrière, la tache a l'air pliée mais pas cassée. Et c'est certain, c'est de l'argent, hein. Donc ce type de bouton est 18e. Voilà. Bah, c'est une super trouvaille, hein. Ça fait partie, si vous voulez, des trouvailles extrêmement personnelles, quoi. C'est pas une pièce qui passe de poche en poche. C'est magnifique. Ah bah voilà, je regrette pas d'être venu parce que j'ai hésité parce que la seule fois où je l'avais fait, je vous dis, il y a très longtemps, j'étais surpris parce qu'on était à côté du champ d'asperges et j'ai absolument rien trouvé. Et apparemment, il y a quelqu'un qui était venu et qui avait
jeté tous ces déchets qu'il les avait mis en entrée de champ. Donc chaque trou c'était un déchet et c'était tous les mètres quoi. Donc bon bah voilà. Ouais, parce que tout au début que je détectais, quand j'ai demandé les autorisations et que je suis venu là, il y avait des fois il y avait 3-4 mecs qui détectaient dans le champ. Bon, voilà. Allez, on continue les copains. Bon les amis, ici, un petit son pas mal. Et regardez, un petit ferret médiéval. Alors il n'a pas de décor, mais il est entier, complet. En bronze, hein. Donc ça, la contreplaque est derrière avec le rivet. Ça, on est dans les années 1650 peut-être. Autour, allez, à 100 ans près. Allez, on continue. Bon les copains, la première monnaie de ces... Là c'est la deuxième fois que je viens. Je suis venu hier, là je reviens, une demi-heure, une heure. On va faire 1 ou 2 allers-retours. Regardez ici, c'est un gros module. Bon, assez logique, hein, comme je vous dis avant d'être retourné, c'était une pâture. Et ça n'a pas l'air d'être une très moderne, c'est pas un Apo ou un truc comme ça. Peut-être une Loulou, je sais pas. Et j'espère surtout qu'il va y avoir des restes. Pour l'instant, je vois pas grand chose, mais un petit peu. Va peut-être falloir attendre que ça sèche. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette affaire? Là, je suis pas en face. Je vais agrandir, mais là pour l'instant, j'ai pas d'idée. Peut-être que je la regarde pas dans le bon sens. Hein. Ah oui, ça doit être une loulou. Ça doit être une loulou. Mais elle est bien lisse. Hélas. Bon, des fois on a des petites surprises au séchage, mais j'y crois pas trop. Allez, on continue. Bon, c'est marrant les copains. 2 trous côte-côte, 2 sons. Bah, je les fais les deux en même temps, comme ça, pour mettre dans mon sac à déchets, c'est plus pratique. Et à l'ouvrir qu'une fois. Dans le premier, ben, voilà, un petit plomb de sac. Je vais agrandir, mais complètement courant, on va dire. Hein, fin 19e, début 20e. Et l'autre, apparemment, c'est aussi un plomb de sac juste à côté. Mais par contre, si je me trompe pas, je vois des fleurs de lys, donc pas du tout la même époque. Si c'est un plomb de sac royal, là c'est une trouvaille très sympa. On va regarder ça ensemble. Hein. Alors, ah, c'est même pas des fleurs de lys que je vois, donc c'est peut-être aussi un plomb récent, mais avec des motifs. Ouais, je croyais que c'était des fleurs de lys. Non, non, donc ils ont certainement été ou perdus ou plutôt jetés en même temps. Hein. Mais il est sympa celui-là quand même. Je vais essayer de le, comment dire, de l'identifier par rapport, on voit 3 tours apparemment. Ok, bah super les amis, allez on continue. Bon les copains sur leur tour, la voiture est là-bas. Une petite médaille apparemment assez récente. Hein. De cette forme-là et avec cette attache-là, c'est 19-20e. Enfin ça fait toujours plaisir, hein, les petits objets religieux comme ça, c'est pareil, c'est très personnel. Ah, ça n'a pas l'air de faire bien la mise au point, mon truc là. Pas ce qui se passe. Ah oui, j'étais en gros zoom, donc il faut le faire petit à petit. Je sais pas si c'est mieux. Ah non, ça va pas. Bon, bah écoutez, hein, je remets à 0. Allez. Voilà. Et j'espère que vous verrez quelque chose quand même. Bon, de toute façon, déjà moi, à l'œil, je vois pas grand chose. Hein, donc voilà, bah, vous en saurez plus avec les photos. Vous savez que c'est une petite médaille. Voilà. Allez, on continue. Bon les amis, petite discussion avec le père de mon pote agriculteur. Il est en train de nettoyer entre les rangs d'asperges. Parce qu'il m'en faut des asperges, donc je vais aller le voir. Et donc là, bah,
Premier petit trou. Bon, de toute façon, je vais vite faire une vidéo parce que j'ai vraiment plus le temps de sortir. Donc, si j'attends une longue vidéo, ça va attendre 3-4 mois. Regardez-moi ce beau son là. Alors, je sais pas ce que c'est, mais par contre, j'ai déjà jeté un œil. Je vois une tranche. Alors, tranche a priori moderne, hein, mais je pense que c'est une monnaie. On verra bien. Et non. Et ça, alors ça c'est le, ça c'est classique. Allez, je continue. Ça se promène les amis là-bas. Bon, ici un petit son tout pourri à 55-60 et mince, je sais plus où je l'ai mis. J'ai posé par là. Là, non. La mince alors. J'ai dans la main. Je l'ai dans la main, je l'ai plus. Voilà. Oh! Là, ça y est, j'ai retrouvé. Il faut dire c'est tellement petit. Et moi j'ai reconnu tout de suite, malgré que ça soit encore dans la terre. Vous allez voir une petite pointe d'un côté et un arrondi. Donc très certainement, c'est même du 100%, une petite boucle médiévale, toute mimi sûrement. Allez, on y va. Ah, c'est bien ça. Je vais vous agrandir un petit peu. Alors chez moi, ce type de boucle vraiment minuscule, du 14-15e, il y en a beaucoup. Ce qui est étonnant parce qu'il y a quasiment aucune monnaie de cette période, il n'y a quasiment pas de monnaie de cette période, sauf des boucles. Donc elles ont peut-être été, vu leur solidité, gardées plus longtemps, hein, c'est possible. Voilà les copains, c'est une belle trouvaille, c'est sympa. Tuc. Bon les copains, il n'y a pas grand chose là. Dans le sens, je galère, je trouve plein des bons sons, hein, mais plein de merdouilles. Et là, on va pas chanter, on va pas crier victoire, mais là, regardez. Un son très élevé, très aigu. Je vais vous montrer. Limite saturation 95. Il n'était pas très profond. Et quand j'ai mis le coup de pelle, vous voyez, j'ai sorti qu'une note et demie. Et pof, elle était posée. Apparemment, je n'y ai pas touché. Regardez, je vais la retourner. Regardez, peut-être bonne nouvelle. Regardez, on voit du blanc. Alors si c'est le cas, j'espère que c'est pas ça vaut. Ça paraît ancien, c'est trop lourd pour être de l'aluminium. Donc on va voir ça ensemble les amis, on va voir la surprise ensemble. Ça vaut un direct. Alors pour l'instant, je vois pas grand chose. Oh 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, c'est bien une monnaie en argent. Et de ce côté-là, elle a l'air d'avoir des superbes restes. Alors, vous voyez, faut pas se lasser hein, au milieu des merdes. Au milieu d'un paquet de merde très important. C'est une grosse comme ça en argent. J'en ai jamais trouvé de si grosse. Donc, je sais pas, peut-être un demi-écu. Il me semble avoir vu une fois un écu, mais je crois que c'est plus gros. J'en ai vu un chez un copain, moi j'en ai évidemment jamais trouvé. Mais là, oh, ce côté-là, il n'y a pas l'air d'avoir de date. On va voir, j'espère qu'elle est belle de l'autre côté, parce qu'elle me paraît, c'est plus bizarre de l'autre côté. Bon, les écritures sont belles. Louis XIV, c'est une Louis XIV. Enfant. Oh, elle est belle. Oh, 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 oh. Ah. Ah ouais. Ah ouais, la détecte là, ça fait quoi? Ça fait ouais, 3/4 d'heure que je tourne. J'ai trouvé la petite boucle. 2-3 merdes.
Et voilà. Et voilà le travail. Ouh, ça pèse lourd, hein. Bon bah voilà les copains, vous la verrez bien nettoyée, toute belle. Ah, je suis super content. Quelle tuerie. Allez, je continue, ça sera peut-être la dernière de la petite vidéo, hein. On va faire, je vous l'avais dit, un petit tuto sur les poids monétaires. Il y a plein de choses à savoir. Bon, il y a plein d'entre vous qui connaissent tout, hein. Peut-être même plus que moi, sûrement même. Mais il y en a, on me pose souvent les questions, ça sert à quoi, qu'est-ce qu'ils faisaient avec, etc. Donc je vous ferai un petit tuto là-dessus. Allez, à bientôt les amis. Yes! Bon les copains, je vous avais promis un petit tuto, et les copines, un petit tuto sur les poids monétaires, pour ceux qui savent pas trop à quoi ça correspond et à quoi ça servait vraiment. Alors tout d'abord, il faut vous dire que ces poids, à l'époque, étaient contenus à l'intérieur de mallettes par des marchands. Alors dans la mallette, alors vous tapez mallette poids monétaire 17e siècle, vous allez en trouver sur le net, hein. Comme on n'a pas le droit de les mettre sur les vidéos, comme ça vient pas de chez nous. Et donc vous allez trouver tout de suite à quoi ça correspond. Et donc il y avait une petite balance qu'on appelle trébuchet. Et donc ça servait tout simplement aux marchands à faire des transactions. C'est-à-dire qu'il y avait deux fraudes à l'époque. La première fraude, évidemment, c'était les fausses monnaies en or, des monnaies en cuivre avec juste une petite couche d'or, des reproductions. Et la deuxième arnaque, c'était que sur une pièce de 7-8 grammes, ils rabotaient discrètement 1 gramme, voire 1,5 gramme. Et donc, sur une monnaie de 10 grammes, quand on enlève 1 gramme, si on fait ça sur 10 monnaies, on a l'équivalent de poids d'or d'une nouvelle monnaie. Et donc, pour éviter ces arnaques, si vous voulez, chaque monnaie avait son poids monétaire qui faisait exactement le même poids que la monnaie. Donc, quand il y avait transaction, le marchand sortait sa petite balance et son poids. Si c'était un écu d'or, par exemple, eh bien, il mettait l'écu d'or d'un côté, il mettait le poids monétaire correspondant à l'écu d'or de l'autre côté de la balance, et ça devait être parfaitement, la balance devait être parfaitement rester en équilibre. J'espère que je me suis bien exprimé. Et donc, à la base, moi, là, il y a à peu près... c'est pas très courant, les poids monétaires, hein. Donc, moi, j'ai, on va dire, une moitié de poids étrangers, une moitié de poids français. Ils ont tous été identifiés. Bon, je vais pas vous les identifier un par un, hein, ça sert à rien. Je vous expliquerai simplement les plus sympas. Et donc, à l'époque, si vous voulez, eh ben, ça servait pour pas se faire arnaquer. C'est-à-dire que le marchand pouvait en toute confiance prendre la pièce d'or qu'on lui présentait une fois qu'il avait pesé la pièce. Alors, les étrangères, c'est pas très grave parce que à la base, c'est simplement le poids qui compte. C'est-à-dire que à l'époque, faut bien vous dire que par période, si ça admettons la période 1650, eh ben dans toute l'Europe, il y avait une vingtaine de pièces d'or différentes. C'est tout. Donc, ils avaient leurs 20 poids monétaires. Alors, deux poids monétaires, admettons, espagnols, 3 français, 2 allemands, 2 italiens. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Et donc, comme les monnaies circulaient dans toute l'Europe, eh ben, à chaque fois, ils arrivaient, si vous voulez, à savoir si la monnaie était bonne, s'ils pouvaient la prendre. Alors, il faut savoir que les contrefacteurs, ceux qui ou grattaient ou ceux qui faisaient carrément des fausses pièces, à l'époque, ça rigolait pas, c'était la peine de mort. Voilà. Donc je vais vous agrandir un petit peu, parce que vous verrez pas grand-chose. Je vais peut-être mettre un peu de lumière aussi, voir si on voit mieux. Ouais, ça va être mieux. Donc la première, oh là, par contre ça bouge, hein. Ouais. Oh, j'arrive pas là.
Voilà, la première, c'est une 1 pistole. C'est un poids pour la 1 pistole, donc c'était une monnaie italienne. Ensuite, à côté, on a 4 poids monétaires d'affilée pour des monnaies espagnoles. Et donc, celle-ci, que je vais prendre à la main, qui est la plus grosse, c'était un poids monétaire pour la monnaie la plus lourde qui ait jamais existé en or. J'essaie de me bloquer pour pas bouger. Et donc, vous voyez, ça pèse son poids de cacahuète. Alors, je crois que c'est la 8 réal, je crois. Donc, c'est les monnaies espagnoles qui venaient de l'or qu'ils avaient piqué en Amérique quand ils ont découvert les Amériques. Voilà. Donc après ici, vous avez un poids monétaire belge. Je vais essayer encore d'agrandir. Voilà, on verrait mieux le détail. Ici, c'est un poids français à droite, hein, avec le roi debout. Donc c'est, je sais plus quel roi c'est. Ça va me revenir, je vous le dirai. Ici à côté, un poids des Flandres. Ici, un mouton d'or. Donc monnaie française, hein, en or. Ici, je ne me rappelle plus. Ici, vous avez deux monnaies à la nef. Alors ça, c'est des poids anglais. Ici, je ne me rappelle plus trop. Ici non plus. Et ici non plus. Parce que j'ai pas mes étiquettes sous les yeux. Donc vous voyez, ici, vous avez un écusson. Alors parfois, vous aviez aussi là, vous voyez, là c'était au roi debout. Et là, c'est au roi assis. Donc c'est pas tout à fait le même roi. Il me semble que c'était... Eh ben non, j'ai un trou, hein. Mince. Enfin, c'est aux alentours des années 1300, ceux-là. Hein. Voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur les poids monétaires. Alors pareil, au niveau des formes, vous avez des ronds, comme ceci. Ah, celui-ci, si, j'ai oublié de vous parler de celui-ci, qui est assez formidable. S'il veut bien faire la mise au point, puis en plus il y a du soleil, il n'y en a plus. Donc celui-ci c'est un poids monétaire pour Louis XIV, alors c'est pareil, il est magnifique, hein. Je ne sais plus exactement quelle monnaie d'or, mais pareil, il pèse son poids de cacahuète. Voilà. Et donc il y a des ronds, il y a des octogonaux, il y a évidemment des carrés, il y a un petit peu toutes les formes, et voilà. Alors c'est quand même assez rare d'en trouver, vous voyez, c'est 9 ans de détection, 3, 6, 7, il y en a 21. Donc en gros c'est 2 par an. Hein. Voilà. Donc, et au début je sortais beaucoup. Hein, donc là ça doit faire 1 an que j'en ai pas trouvé. Voilà, c'est un petit objet bien sympa que si vous en trouvez un, ben voilà, vous pouvez le faire identifier. Alors au dos, vous avez vu que certains au dos, comme celui-ci, hein, ont des marquages. La plupart du temps, les marquages, c'est plus... alors, la pistole a aussi une croix. Mais généralement, au dos, il y a son poids qui est indiqué, c'est-à-dire c'était en grains. Donc vous avez 2, XX, L, ouais, bon. Faut traduire, hein. Moi je suis pas un spécialiste des poids monétaires. Juste simplement, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et donc, arraché aux griffes des tracteurs. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite une bonne détection. En espérant que ce petit tuto... Bon, je sais que beaucoup d'entre vous sont calés là-dessus. Donc, je vais rien leur apprendre. Au contraire, ils vont me dire, là, t'as dit une connerie. Mais, bah voilà. Allez, bonne détection à tous.